Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo pour le signe du Capricorne pour la guidance du mois de mars 2023. Donc vous le savez, il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension. Vous avez la possibilité d'y accéder soit via les abonnements YouTube qui vous donnent accès aux 12 extensions, soit en passant par le site pour accéder aux vidéos une par une. Les deux liens sont sous la vidéo. Donc le mois dernier, vous aviez l'énergie du jugement. On va aller voir ce qui vous accompagne pour ce mois de mars. S'il vous plaît, pour les Capricornes. La Lune. Ok, la Lune et l'étoile. Bon. Alors, il peut y avoir un apaisement sur ce mois de mars, un apaisement émotionnel ou un apaisement dans un relationnel qui faisait surgir beaucoup d'émotions ou beaucoup de questionnements ou quelque chose comme ça. Il peut y avoir un apaisement dans la famille aussi. D'accord ? Pour certains, il y a un message un petit peu plus large. Où on va vous inviter, alors c'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un d'autre, je ne sais pas, à faire preuve de bonne grâce, de bonne grâce. C'est-à-dire que vous pourriez vous retrouver confronté, vous savez, des fois, surtout quand on a une sensibilité un petit peu marquée, quand les gens nous mentent, ou alors nous cachent la vérité d'une façon ou d'une autre, ou nous disent autre chose que la vérité, mais juste devant notre nez, on le sait bien. C'est un petit peu l'énergie que j'ai là ici. Pour certains, vous pourriez vous retrouver confronté à ça, face à quelqu'un qui va vous dire autre chose que la vérité, et donc soit vous allez comprendre que cette personne vous ment ou vous cache quelque chose, soit vous connaissez déjà la vérité. Donc on a un petit peu ce contexte-là, et on vous invite à vous poser la question, est-ce que c'est si grave que ça? Est-ce par exemple, un enfant avec qui vous jouez, un enfant qui triche pour gagner, à quel point c'est grave? Il y a une notion ici, vraiment avec l'étoile, de faire preuve de bonne grâce par rapport au domaine, on va dire, plus large des illusions ou de la dépendance ou des choses qu'on n'arrive pas à admettre. Voilà. On me dit, n'ayez pas la patte lourde, n'ayez pas la main lourde sur ce contexte-là, si vous êtes concerné, parce que y a cette idée vraiment de vous poser la question, est-ce que c'est vraiment grave? Soyez léger sur ce mois de mars, c'est un petit peu l'énergie que j'ai pour vous. Mais au-delà de ça, pour d'autres, j'ai un apaisement au niveau émotionnel, j'ai un mois relativement doux, ou alors où justement les choses s'adoucissent, les choses s'apaisent pour vous. Il pourrait y avoir des rêves, on me dit des rêves intéressants sur ce mois de mars, où vous pourriez faire des rêves comme ça, ou avoir des pensées un petit peu vagabondes, qui vont pouvoir vous apaiser. En tout cas, j'ai beaucoup de guidance, j'ai beaucoup de messages, que ce soit la nuit ou dans vos rêves lucides, ou quand votre esprit vagabonde, ou quand vous méditez. Donc n'hésitez pas à investir dans ces techniques-là, ces pratiques-là sur le mois de mars, parce que j'ai énormément de guidance par ce biais-là. On vous invite à prendre soin de vous aussi plus largement sur ce mois de mars. Donc c'est faire preuve de bonne grâce envers vous-même aussi en premier lieu. Bon, on va aller voir ce qu'on a pour vous. On va commencer donc au niveau des activités. Donc qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes, s'il vous plaît, au niveau des activités? Toute activité confondue. Alors, vous avez l'habitude, vous savez de quoi on parle. Alors, le diable et le 6 de bâton. Donc on parle de vous ici.
parle de vous. Et on a la reine de denier et le 5 de bâton. Donc c'est pour ça qu'ici, je pense que je retrouve, j'avais ces énergies de l'étoile. Quoi qu'il se passe dans votre vie, vraiment sur ce mois de mars, dans le contexte relationnel, je pense qu'on vous invite à faire preuve de retenue, de mesure, à ne pas monter sur vos grands chevaux, à être gracieux, hein, voilà, dans ce contexte-là, c'est-à-dire être soft, être doux. Hein, la douceur, c'est pas nécessairement la mollesse. Il y a quelque chose comme ça ici. Pour moi, on va vous inviter à investir sur votre côté très terrien. Mais c'est-à-dire, la terre, elle peut être très très dure, mais elle peut être aussi très très douce. Donc c'est vous qui avez le choix. En fait, le diable vient nous dire que vous avez le choix de faire preuve de maîtrise ou non. Hein. Le diable, avant toute chose, c'est la puissance, c'est la maîtrise, c'est la capacité. Donc vous avez cette capacité-là. Soit de mettre le feu aux poudres, soit de jeter de la terre dessus pour l'étouffer, hein, ce conflit. Parce que j'ai bien un potentiel ici de conflit ou de conflit latent. Et en fait, le 6 de bâton vient nous dire que vous avez la capacité de maîtriser ça, mais de main de maître, quoi, en fait, hein, pour justement étouffer le feu avant même qu'il naisse. Il y a cette idée aussi avec la lune d'être très attentif à ce qui couve, c'est-à-dire au feu qui couve. Parce qu'il peut y avoir des problématiques avec les autres ou sur un sujet particulier où on ne s'aperçoit pas qu'il y a un feu qui couve, justement. Mais en tout cas, il y a quelque chose que vous réussissez à faire de main de maître, pour peu que vous soyez attentif. Qu'est-ce qu'on a? On a la tempérance, le monde... Et on retrouve l'étoile. Waouh, sacré jeu pour vous hein, sur ce mois de mars. Donc, pour moi, je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, mais vous allez gérer cette situation-là de main de maître. Si on vous confie un dossier, vous savez, la patate chaude, voilà. J'ai un petit peu cette énergie de patate chaude. Vous allez peut-être vous retrouver avec une patate chaude entre les doigts, entre les mains, sur ce mois de mars, c'est-à-dire le truc que personne ne veut régler. Sachez que vous avez tout ce qu'il faut pour le régler. Et ça va se voir. Hein. Donc n'ayez pas peur de la patate chaude. C'est ce qu'on vous dit ici plus largement. N'ayez pas peur de la patate chaude. N'ayez pas peur du truc qui sort de nulle part. N'ayez pas peur de ça. Parce que vous avez la capacité, la compétence et la maîtrise, notamment émotionnelle, d'accord, pour gérer ça, pour apaiser cette situation-là. Et vous allez en sortir grandi, vous et toutes les personnes autour de vous, parce que vous allez pouvoir apporter de la guérison et de l'apaisement dans cette situation. D'accord? Donc, n'ayez pas peur de la patate chaude. Ce qu'on vous dit aussi globalement, c'est que ce mois-ci, dans votre contexte au niveau des activités, il va y avoir un incendie à éteindre. Okay, et que vous pouvez le faire. Vous avez ce qu'il faut pour le faire. Et votre maîtrise va être reconnue. Si c'est quelque chose que vous avez déjà fait par le passé ou une capacité dont vous avez déjà fait montre, on va vous en parler sur ce mois de mars où il va se passer quelque chose, quoi. En tout cas, c'est un mois important. Hein. On a du Sagittaire et du Verseau très fort en face de vous. Verseau très très fort. Verseau qui est votre signe colocataire de planète. Hein, donc on peut avoir quelque chose là-dessus. Hein. Qu'est-ce qu'on a dans cette situation? Ouh la vache, la justice. Waouh, le soleil. Waouh, l'empereur. Bon, je sais pas ce que vous me faites là sur ce mois de mars, mais c'est waouh. Waouh, 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 waouh. Alors, il y a un autre message particulier, c'est pas pour tout le monde. Certaines personnes, vous aurez la possibilité ou l'opportunité de partir avec les honneurs. Ou d'en finir avec quelque chose avec les honneurs. Pour certains, il y a une situation qui s'arrête, qui arrive à son terme. Et c'est un grand succès. Donc ça peut être un message pour certaines personnes. Si vous avez des placements en Sagittaire, peut-être écoutez la partie activité au niveau Sagittaire. Sagittaire? Oui, c'est ça, Sagittaire. Parce que je retrouve un petit peu cette énergie de fin.
qui vient nous dire partez tant que vous êtes dans la lumière, en fait. Partez tant que c'est positif, partez tant que vous êtes dans le succès. N'attendez pas que le soufflet retombe. Il peut se passer quelque chose, enfin il peut y avoir quelque chose comme ça ici. Pour d'autres, plus généralement, voilà, s'il y a un sujet en cours, on vous dit n'attendez pas que le soufflet retombe. Profitez du mouvement, profitez de l'énergie, profitez que vous soyez dans la bonne vague pour mettre en place ce que vous avez besoin de mettre en place. N'attendez pas que le soufflet retombe. Mais pour d'autres, j'ai vraiment une reconnaissance publique, j'ai un succès, waouh quoi. J'ai de la guidance, j'ai de la reconnaissance, j'ai une victoire, on est reconnu, on est vu, on est applaudi, on a les honneurs. Donc voilà, n'ayez pas peur de la patate chaude, parce que la patate chaude, c'est votre Graal sur ce mois de mars. Pourquoi? Parce que vous avez cette capacité à maîtriser vos émotions et peut-être justement à aider les autres à les maîtriser. D'accord? Donc je pense que vous n'avez pas peur de la patate chaude, notamment si elle est émotionnelle. Il y a une situation qui va avoir besoin d'être apaisée ou qui s'apaise en fait sur ce mois de mars et c'est dû à votre travail. Sachez que ça va être reconnu. Pour d'autres, si vous avez bien cette patate chaude qui vous arrive entre les mains, ne la passez pas à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que vous avez les compétences, les capacités et la maîtrise pour régler ça. Et vous allez régler ça de main de maître. Et je veux dire, c'est un jeu de malade ce qu'on a là, hein, pour vous. Donc on a voilà, le succès, la réussite, la récompense, les honneurs, la reconnaissance, pour certains la montée en grade avec cet empereur. Vous pourriez recevoir des félicitations ou des remerciements, enfin j'en sais rien, une reconnaissance publique, hein, parce qu'on est quand même dans l'œil du public ici avec le monde et le soleil, et le 6 de bâton. Vous savez, on me montre, vous savez, à Hollywood, les étoiles, enfin les pavés avec les étoiles, on me montre ça. Donc vous allez peut-être avoir votre nom inscrit quelque part, ou vous allez être pris en exemple, ou voilà, je sais pas, mais en tout cas, il y a une réussite et un succès absolument phénoménaux ici. Hein. Phénoménaux. Et pour certains, c'est parce que vous n'avez pas eu peur des patates chaudes, quoi. Alors, je sais pas, c'est un terme qui parlera peut-être à certains d'entre vous. Vous n'avez pas eu peur de prendre des risques ou du danger ou des choses comme ça. Mais moi, j'ai la dimension des honneurs ici. Et pour certains, il pourrait y avoir un nouveau poste ou une nouvelle place ou plus de responsabilités. Et alors ça dépend de l'échelle où vous en êtes. Hein. Je ne dis pas tous que vous allez finir membre du COMEX de votre boîte, mais il y en a certains, vous allez passer, je sais pas, vous êtes dans une assoce et vous allez passer trésorier, par exemple. Hein, ça peut être ce genre d'exemple-là. Ou alors, vous êtes dans un groupe de danse et vous êtes tellement bon qu'on va vous mettre au premier rang. Ça peut être ce genre de choses. Mais c'est très beau, très positif. Donc, il y a cette idée que pour certains, cette patate chaude, c'est justement le fait que vous allez être mis au premier plan. Donc, n'ayez pas peur d'être mis au premier plan. Ça fait partie de la récompense, ça fait partie de la réussite. D'accord? Donc, brillez. Là, vous allez avoir l'occasion vraiment de briller le jour, de briller la nuit, de briller en public, de briller en privé. Donc, allez-y, brillez. Hein. La Lune nous parle aussi de la vie publique. Donc, moi, j'ai une reconnaissance publique ici. Hein. Que ce soit micro, macro, enfin en tout cas dans le monde qui est le vôtre, j'ai une reconnaissance publique. Profitez-en tant que c'est là, hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Gorgez-vous de ça et on vous dit n'attendez pas que la vague remonte. Donc pour certains, il y a cette idée de pouvoir profiter de cette énergie-là, sans doute pour mettre d'autres choses en place. Hein. Ou faire ce que vous avez envie de faire, ou dire ce que vous avez envie de dire. En tout cas, c'est très chouette ce qu'on a ici. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à cette situation? La pensée positive. La pensée positive est essentielle pour créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Donc n'ayez pas peur de la patate chaude. N'ayez pas peur d'être sous les yeux du public. Et au-delà de ça, quand vous êtes dans une vague comme ça, super haute, profitez-en quand vous y êtes à ce moment-là pour
Vous savez, c'est comme quand on envoie des satellites autour de la Lune pour qu'ils gagnent en vitesse, quoi. Hein. Profitez de ce moment-là pour gagner en vitesse, en ampleur, en grandeur. Ce sera toujours bénéf pour la suite. Mais en tout cas, c'est, enfin, je veux dire, c'est assez magique hein, ce qu'on a ici. Hein. Donc, ben, Inch'Allah, hein, c'est tout ce que je vous souhaite. Waouh! Profitez du mouvement, hein, tant qu'il est là. Ok, on va voir au niveau du contexte relationnel. Donc relationnellement, qu'est-ce qu'on a pour vous, s'il vous plaît? Pour d'autres, de manière générale, vous avez vachement bien travaillé sur vous et on va vous le faire comprendre sur ce mois de mars. Allez, relationnellement, pour les Capricornes, s'il vous plaît. J'ai un changement, une amélioration dans une relation ou dans un contexte. Hein, il y a vraiment un truc pour vous là qui est très positif hein, sur les énergies du moment. Très très positif. Allez, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a les amoureux et le soleil. Waouh, on continue sur les arcades majeures. Pardon, on a le 4 d'épée et le 8 d'épée. Donc ça, j'avais un petit peu ça dans le contexte des activités. Je pense que la notion d'être sous l'œil du public, hein, parce que la Lune nous parle de ça, vraiment, d'être la star. Hein. L'étoile, c'est ça aussi. Je pense que vous êtes la star de ce mois, vraiment, avec le soleil et les amoureux. Pour certains, ça pourrait vous déranger, en fait, hein, parce que ça vient un petit peu toucher votre syndrome de l'imposteur, ou votre blessure de l'humiliation, ou votre éducation, ou voilà, un petit peu tout ça, et donc ça pourrait réveiller certaines blessures, hein, certaines blessures ou certaines zones d'ombre en fait. Hein. Je pense qu'on est plus dans la zone d'ombre que dans la blessure, mais ce sera différent pour chacun. Les amoureux et le soleil, moi vous êtes pour moi en pleine lumière. Hein. C'est-à-dire que pour certains, on ne va parler que de vous sur ce mois de mars. Vous pourriez être le sujet de toutes les discussions en fait, hein. C'est ce qui peut se passer aussi. Donc vous, ça pourrait vous mettre mal à l'aise, mais ça pourrait aussi justement venir éclairer des zones d'ombre chez certaines personnes. Ça, c'est un message particulier pour certains d'entre vous. Sachez que si vous déclenchez des jalousies et des envies autour de vous sur ce mois de mars, c'est votre propre lumière qui déclenche ça. Parce que vous êtes dans la lumière sur ce mois de mars. Vous êtes en plein dedans, vous êtes sous le soleil, c'est très fort, c'est très marqué ce qu'on a là. Je ne sais pas en quoi est la pleine lune... Bon, je sais pas, sur le mois de mars, mais il y a peut-être quelque chose de particulier avec les astres. Hein. Ou avec la pleine lune ou la nouvelle lune, d'accord. Pour certains, il y a un choix, une décision ou une relation qui va vous mettre en pleine lumière. Je pense que soit ça va vous déranger vous, soit ça va déranger d'autres personnes. Hein. Mais il n'en reste pas moins, c'est très 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 positif. Très 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 positif. Pour d'autres, il y a un message plus particulier ici. Il y a une relation ou une personne qui va vous demander ou qui va demander à l'autre de se mettre dans la lumière, donc c'est-à-dire de se révéler, de se dévoiler. Hein. Il y a notamment par rapport à une personne particulière, a priori. Alors, on a le 3 de coupe, le roi d'épée, le jugement, que vous aviez déjà le mois dernier. Ok, on a le valet de bâton, le 5 d'épée, le 7 de coupe. D'accord. Donc on est bien ici dans un contexte relationnel, je pense, un petit peu tendu. Un petit peu tendu, avec des gens soit qui sont envieux, soit qui sont jaloux, soit votre lumière les pique. Hein. Moi j'ai ça pour certains d'entre vous. Vous pourriez vous rendre compte en fait avec le jugement et le roi d'épée de qui sont vos amis et de qui ne le sont plus, on me dit. Vous pourriez vous rendre compte de la vraie nature de certaines personnes. Autour de vous, hein, on est quand même dans un contexte assez proche avec le 3 de coupe. On est dans vos amis proches, dans votre famille, dans vos collègues proches.
Donc il pourrait y avoir des surprises un petit peu désagréables en fait dans le contexte relationnel sur ce mois de mars. Pourquoi? Parce que ou votre lumière, ou votre réussite, ou votre succès vont venir éclairer les ombres des autres en fait. Et ça pourrait créer des espèces de réactions épidermiques. Et des gens qui vont réagir de façon immature en fait, hein, avec ce valet de bâton, et donc vous pourriez avoir des échanges un petit peu au ras des pâquerettes, ou alors il y a des gens qui vont vous révéler entre guillemets leur vraie nature, hein. Les gens ne vous révèlent pas leur vraie nature, en fait ils vous révèlent leurs blessures ou leur part d'ombre. Et moi j'ai cette idée très forte que sur ce mois de mars, le contexte que vous allez vivre ou la lumière dans laquelle vous allez être va éclairer les zones d'ombre des autres. J'ai un groupe de personnes ici quand même, hein. J'ai pas qu'une personne, j'ai plusieurs personnes autour de vous. Et donc on a des réactions, on a des gens qui sont piqués en fait. On a des gens qui sont piqués. Ce qu'on vous dit aussi avec le roi d'épée et le jugement, c'est qu'il est normal que vous viviez ça. C'est parce qu'il est temps de voir certaines relations pour ce qu'elles sont vraiment. Voilà. Ça pourrait se passer lors d'un repas, lors d'un événement, ou je sais pas, un dimanche en famille, ou un repas entre collègues à midi. Voilà, j'ai des réactions qui sont immatures et qui ont l'air de sortir de nulle part. Mais elles sortent pas de nulle part, c'est que votre lumière vient, ou votre succès, hein, ou votre réputation, j'en sais trop rien, ou votre énergie tout simplement avec le soleil, vient éclairer les zones d'ombre chez les gens, hein, et ces zones d'ombre, elles doivent sortir. Donc si vous vivez des expériences comme ça sur ce mois de mars, sachez que c'est parce que ça doit se passer comme ça, pour vous, mais pour les autres aussi, hein. Parce qu'il est temps de mettre fin à quelque chose là qui est à l'intérieur de ces personnes-là, peut-être à l'intérieur de vous aussi, hein, c'est possible. Hein. Voilà, c'est comme ça que ça doit se passer. Quel conseil on vous donne, vous, par rapport à cette situation, s'il vous plaît? On a le miracle. En dos de deck, on a la peur. Hein. Donc n'ayez pas peur de ce qui se passe. Je pense que ce qu'on vous dit aussi, c'est que vous n'êtes pas en faute. Hein. Si les gens ne supportent pas votre énergie, votre lumière, c'est leur problème. Donc, nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Donc, on appuie sur ce message que je vous disais, ça doit se passer comme ça. Donc, laissez les choses se faire. C'est pas vous le problème. Hein. Vraiment. C'est pas vous le problème. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental pour vous? Sentimentalement pour les Capricornes, s'il vous plaît. Alors, tout est toujours interchangeable. Hein. C'est peut-être vos zones d'ombre qui vont être mises en lumière sur ce mois de mars. Donc, voilà. Ayez l'humilité de reconnaître où vous en êtes, c'est important, et de qui on parle. Allez, sentimentalement pour les Capricornes. Sentimentalement pour les Capricornes. Hop, alors on a le 9 de Pentacle et le 2 de Pentacle. On a l'As de Pentacle et la Tempérance. Vous pourriez faire face à un signe du Sagittaire, c'est possible. Verseau Sagittaire ici. Donc, on a une opportunité, d'accord, quelque chose qui pourrait commencer, c'est-à-dire quelque chose qui est disponible, hein, avec l'As de Pentacle, c'est ça, c'est une opportunité qu'on vous amène, qu'on vous offre, après vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Le 2 de Pentacle et le 9 de Pentacle nous dit que vous êtes plutôt bien dans votre vie, plutôt bien posé, plutôt calme, vous êtes occupé à travailler sur vous, à opérer sur la loi de l'attraction, mais il y a un désir de changement quand même, hein. On voudrait bien que quelque chose bouge, et on a bien quelque chose qui bouge, hein, sur ce mois de mars. On va aller voir ce que c'est. Alors, on a un roi de bâton, on retrouve cette énergie du Sagittaire ou du Lion. D'accord, on a un As d'épée, donc on a bien quelque chose... Ouh, et on retrouve les amoureux qui débutent.
Pour certains, vraiment, vous pourriez faire des envieux ou des envieuses. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment, mais j'ai quelque chose comme ça. Bon, on va tout tirer ici. Qu'est-ce qu'on a? On a l'empereur, la reine d'épée et le page de bâton. Donc j'ai bien une nouveauté. Pour moi, j'ai une nouvelle personne. Je pense pas que ce soit quelqu'un du passé. On a quand même eu l'as d'épée ici, on avait l'as de denier à la coupe, on a le page de bâton. Moi, j'ai une nouvelle énergie ici qui se profile. Alors, c'est peut-être vous, hein, c'est peut-être vous qui faites un gros level up énergétique et du coup, vous allez pouvoir, on me dit, débloquer une rencontre ou débloquer une personne ou débloquer une nouvelle personne. Mais moi, j'ai une personne, voire deux ou trois. Mais j'ai au moins une autre énergie, donc j'ai bien quelque chose qui bouge là. Pour certains, vous pourriez avoir une espèce de coup de cœur ou de coup de foudre, mais on est quand même dans les énergies du magnétisme, de l'attirance là, hein, donc c'est un petit peu... j'ai pas envie de dire c'est la libido qui parle, mais c'est les corps qui sont irrémédiablement attirés l'un vers l'autre, hein, les uns vers les autres. Donc la notion que j'ai ici avec cette reine d'épée, c'est justement de vouloir mettre un peu d'explication, de raison et d'objectivité sur cette attraction ou sur cette attirance. Pour d'autres, cette attraction, c'est sur une personne en particulier, hein, que vous identifiez comme cet empereur, homme ou femme. Et vous allez être très concentré sur ce mois de mars, justement, à objectifier, c'est-à-dire voir cette relation, cette attraction du côté le plus objectif possible, parce que sinon sans ça c'est compliqué, hein. J'ai quand même pas une seule coupe ici qui est sortie, hein, donc j'ai entre guillemets pas d'amour pour l'instant, ou alors on évite de regarder dans cette direction-là parce qu'on n'a pas envie de se faire déjà de se faire mal au cœur, mais aussi on n'a pas envie de se faire des films, quoi, tout simplement, hein, ce qui est compréhensible. Mais moi, j'ai la naissance de quelque chose. Voilà. J'ai la naissance soit d'un nouveau désir, soit du désir de vivre autre chose, soit de se remettre sur le marché, hein, avec les amoureux, ça peut être ça. Et surtout avec le page de bâton, il y a peut-être des gens qui considèrent les applications ou d'envoyer un message à quelqu'un ou quelque chose de ce type-là. D'investir la voie du digital potentiellement. Moi, j'ai cette idée, vraiment, on m'envoie avec cette reine d'épée, bon, voyons les choses objectivement. C'est peut-être ça ce que vous allez faire sur ce mois de mars, hein. Vous allez peut-être justement voir les choses objectivement. J'ai tel âge, je suis dans telle situation, j'habite à tel endroit, je fais ci, je fais ça. Quelles sont les options que j'ai véritablement? Qu'est-ce qui s'ouvre à moi pour faire de nouvelles rencontres, par exemple, ou pour vivre quelque chose de nouveau. Voilà. J'ai un petit peu cet angle-là pour moi sur le mois de mars. Plus qu'autre chose. Pour certains, il pourrait y avoir une rencontre et qui va débloquer une nouvelle personne ou quelqu'un qui vous plaît, hein. On n'est pas dans une dimension amoureuse comme ça, c'est quelqu'un qui vous attire. Et ça pourrait déclencher chez vous un petit peu ce même genre de processus intellectuel qui va vous faire vous poser en vous disant « Bon, arrête de délirer, regarde les choses de manière objective, qu'est-ce qu'il se passe véritablement dans cette situation ?» Voilà. Est-ce que c'est le cœur qui parle? Est-ce que c'est le corps qui parle? Est-ce que ce sont les peurs qui parlent? Où est-ce que tu en es toi? Voilà, moi j'ai plutôt ce genre d'état d'esprit-là, de vraiment faire un point sur sa situation, sur ce qu'on vit, pourquoi on le vit, ce qu'on veut vivre, et si on veut vivre quelque chose de particulier, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour réussir à le vivre? Voilà. Moi j'ai cette carte là des amoureux qui vient, et ça fait écho à ce 2 de Pentacle. Ok, je veux vivre le changement dans ma vie sentimentale, je voudrais vivre quelque chose de nouveau, mais concrètement, qu'est-ce que je mets en place pour ça? Quelles sont les décisions que je prends? Quels sont les choix que je fais? Et surtout, quels sont... moi, j'ai cette notion d'objectivité sur, ok, quels sont les choix qui s'offrent à moi, hein. Concrètement, si j'habite au fin fond... au fin fond de la Creuse, dans un village de 55 habitants avec moyenne d'âge 83 ans et que moi j'en ai 40,
Quels sont les choix qui s'offrent à moi? Voilà, c'est ça ici ce que j'ai. Donc, voilà, on pèse le pour et le contre ici, j'ai l'impression, mais parce qu'on est arrivé à un état d'esprit, on a les idées claires. J'ai l'impression que c'est ça. Hein. C'est pour ça aussi qu'il y avait cette espèce d'apaisement émotionnel. Donc, vous vivez un apaisement émotionnel qui vous permet notamment sur votre contexte sentimental d'avoir les idées claires par rapport à votre situation. Où vous en êtes, ce que vous ressentez de manière générale ou pour une personne en particulier, ce que vous voulez vivre et quelles sont les options qui s'offrent réellement à vous dans le contexte qui est le vôtre. Pour certaines personnes, ça va peut-être vous amener justement à investir dans la sphère digitale, c'est possible, parce qu'on a un désir de changement ici, hein. De changer quelque chose en tout cas. Donc quels sont les choix qui s'offrent à moi? Ok, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à cette situation? On a l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche, j'ai retiré tous les obstacles, tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance, tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Donc cette idée que vous allez avoir, cette pensée que vous allez avoir, ce côté très objectif fait partie de la réponse qu'on essaye de vous amener en fait pour vous orienter dans la direction qui va vous permettre de réaliser ce que vous voulez dans le domaine amoureux. Donc globalement, ne rejetez rien de ce qui vient à vous ce mois de mars, mais regardez vos options de façon objective. Qu'est-ce qui est réalisable pour vous ou pas? Qu'est-ce qui est entendable pour vous ou pas? Voilà, ça va vraiment porter là-dessus hein, pour vous. Ok. Cette histoire de le chemin est désormais sans embûche, pourquoi? C'est parce que vous aurez les idées très claires sur ce mois de mars. Donc profitez d'avoir les idées très claires, d'être dans une phase d'apaisement émotionnel, justement pour réfléchir sur ces questions-là, je pense. Ok, allez, quel message on veut vous passer pour vous, pour ce mois de mars? Non, j'en veux une seule, s'il vous plaît. Merci. On a gardé un cœur ouvert. Donc soyez ouverts à toutes les possibilités, en fait, justement. Hein, ces histoires de quelles sont les vraies possibilités qui sont ouvertes à moi, qui sont disponibles, qui sont accessibles. C'est ça ce que j'ai ici, hein, cette notion d'être objectif. Ça ne veut pas dire qu'il faut être dans descendre dans les barreaux de l'échelle, hein, descendre dans ses attentes, etc. etc. mais il y a une histoire de contexte ici, d'accord, je sais pas, l'endroit où vous vivez, ou comment vous vivez, ou qui vous êtes, ou j'en sais trop rien, voilà, donc... Et soyez ouverts à toutes les réflexions, à toutes les idées, notamment au niveau de la guidance hein, et des inspirations qu'on va vous envoyer, parce que vous allez recevoir des messages comme ça, hein. Notamment parce qu'émotionnellement, vous vous apaisez, j'ai l'impression, et du coup, le message va pouvoir passer. Hein. Voilà pour ce tirage-là. Alors, on va aller voir ce qu'on va aller clarifier au niveau de l'extension. Pour vous. Hop, hop, hop. Voilà, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Hop. Hop, hop. Allez, qu'est-ce qu'on précise pour les Capricornes? Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, on a le chariot. Encore une arcane majeure. Et bon. Donc, sur les activités, on a le chariot. Sur le relationnel, on a le monde. C'est quoi ce mois de dingue là? Non, j'en veux une seule, s'il vous plaît. Et sur le sentimental, on a... On a le 9 de Pentacle. Bon. J'ai encore les amoureux en haut de deck. C'est dingue ce jeu. Je pense qu'on va les clarifier plus généralement ça, voir ce qui se passe dans votre vie, ce qu'on veut vous en dire et où ça nous mène. Parce que j'ai pas de contexte particulier en vérité. Je pense que c'est plutôt lié à votre état d'esprit mental et énergétique, ce qui se passe pour vous sur ce mois de mars. Et donc,
Pour certains, on dit en fait là où vous en êtes énergétiquement, émotionnellement, mentalement, ça va déclencher autour de vous des espèces de réactions ou d'événements, voilà, que vous pourriez ne pas comprendre. Hein, mais bon, bref, on va aller voir ça dans l'extension. On va aller voir un petit peu tout ce schmilblick là, parce que j'ai pas de thème particulier qui ressort. On va aller voir ça surtout. Bref, voilà pour cette extension. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, et je vous souhaite un excellent mois.